L'anime commence avec un protagoniste appelé Noir. Il est le troisième fils d'une famille noble, mais pas si noble, et il a décidé de commencer à travailler au lieu de poursuivre ses études après avoir terminé le lycée et en se préparant à l'université. Du travail, il entre dans la pièce et trouve son père agenouillé et sa mère l'air inquiète. Noir découvre bientôt que le fils du vicomte a repris son poste et qu'il ne travaillera plus à la bibliothèque comme il l'avait prévu, et après l'incident de la perte de son emploi, Noir révèle qu'il appartient à la famille Bérénie, l'une des plus basses statuts sociaux dans le monde. Depuis lors, sa sœur arrive furieuse de ce qui lui est arrivé et le serre dans ses bras. Elle suggère à Noir de s'inscrire à l'Académie des héros et elle lui assure qu'elle le soutiendra de quelque manière que ce soit, même s'il échoue. Sa sœur explique que toute personne diplômée de l'Académie a la possibilité de devenir chasseur ou chevalier, ce qui lui assure un avenir stable dans ce monde. Malgré les doutes de Noir sur la manière dont il sera testé, sa sœur l'encourage constamment à s'inscrire et il finit par accepter. Plus tard, alors que Noir marche dans la rue, il rencontre une fille blonde nommée Emma. Elle est la fille d'un duc, ils sont amis depuis l'enfance. Bien qu'Emma soit issue d'une famille aisée, ses parents sont des amis proches, ils se connaissent donc depuis qu'ils sont très jeunes. Emma est toute excitée car aujourd'hui elle va commencer à travailler à la bibliothèque avec Noir. Cependant, le protagoniste lui coupe la parole et lui explique qu'il n'y travaillera plus à cause de l'interférence du fils du vicomte. Emma est complètement secouée après avoir entendu cela. Elle avait même prévu de partager de bonnes nouvelles concernant les capacités uniques de Noir. Et puis nous avons la révélation que Noir possède le pouvoir du grand sage, et cette capacité est extraordinaire, lui permettant d'invoquer un vieil homme qui possède une vaste connaissance du monde. Bien que ce pouvoir soit très particulier, il peut utiliser ses connaissances pour n'importe quoi. Noir mentionne que ses parents étaient très heureux lorsqu'ils ont découvert cette capacité à l'église. Cependant, Noir admet qu'il n'utilise pas souvent son pouvoir, car chaque fois qu'il pose une question au grand sage, il finit par souffrir de gros maux de tête. Même les simples questions concernant la météo qu'il posait au grand sage lui laissaient un mal de tête. En entendant cela, Emma partage des informations qu'elle a lues dans un livre. Elle prétend que lorsque le dernier grand sage a éprouvé ces terribles douleurs, il a résolu ce problème en rassemblant toutes ces femmes et en les embrassant en même temps. Et elle a dit que faire ça pourrait peut-être aider à soulager la douleur de Noir. Je pense qu'elle voulait aussi faire une suggestion, mais Noir n'a pas compris. Après cela, le protagoniste invoque le grand sage. Le vieil homme apparaît et Noir lui demande quel est le meilleur moyen de se renforcer pour réussir l'examen d'entrée à l'Académie des héros. Alors le sage répond et lui conseille d'explorer un donjon caché situé à 15 000 mètres au sud-est. Juste au moment où le sage commence à fournir plus de détails sur les donjons, l'invité se termine brusquement et le sage disparaît. Une fois de plus, Noir ressent à nouveau ses maux de tête. Emma voit cet écart et suggère alors de l'embrasser une fois de plus. Tout cela juste pour aider ton ami qui a mal à la tête, le pauvre. Coupure sur la scène et nous voyons que Noir se tient maintenant à l'entrée de la grotte, entièrement équipé pour sa mission. Il a même emprunté les épées de son père. En explorant les lieux plus en profondeur, il tombe sur une grande porte qu'il réussit à ouvrir grâce à un sort que le sage lui a appris. Alors qu'il explore la grotte, il rencontre une femme enchaînée qui l'a guidé jusqu'au couloir en utilisant ses capacités télépathiques. Cette belle femme aux cheveux bleus demande à Noir de lui toucher la tête. Je sais que c'est une demande un peu étrange, mais après l'avoir fait, il établit une connexion avec elle. C'est ainsi qu'il apprend qu'elle s'appelle Olivia Servant. Olivia révèle qu'elle est piégée dans le donjon parce qu'elle y est entrée seule et a trouvé un monstre. Lorsqu'elle a vaincu le monstre, un piège s'est activé. Cela lui a valu son emprisonnement pendant les 200 dernières années. Noir est impressionné par cette histoire et veut aider Olivia à se libérer. Cependant, elle l'avertit bientôt de ne pas essayer de faire cela car elle était piégée par des chaînes spéciales qui, si elles étaient coupées, lui feraient perdre la vie. Malgré la situation dans laquelle elle se trouvait, Olivia explique qu'elle y a guidé Noir parce qu'elle se sentait incroyablement seule. Tout ce qu'elle voulait, c'était quelqu'un à qui parler pendant un moment. Après cela, elle demande à Noir de presser son front contre lui avec l'intention de lui transférer tous ses pouvoirs, puisqu'elle ne peut plus les utiliser tant qu'elle est enchaînée. Après avoir transféré ses capacités au protagoniste, Olivia lui dit qu'il peut désormais la considérer comme son professeur. Il explique également qu'avec ses nouveaux pouvoirs, il a désormais la possibilité de créer des capacités uniques. De plus, il peut accorder des capacités à d'autres personnes grâce aux objets qu'il crée. Comme si cela n'était pas assez puissant, en plus de tout cela, Noir a la capacité de modifier. Cette capacité lui permet de modifier ses propres capacités ou celles des autres à sa guise. Cependant, Olivia met en garde Noir sur l'importance d'utiliser ses pouvoirs avec précaution. Pour utiliser ses compétences, il doit disposer d'au moins des points de vie ou LP. Plus la compétence qu'il utilise est puissante, plus elle consommera de LP. Olivia explique alors que Noir peut gagner des points de vie en participant à des activités qui lui procurent un grand plaisir. Donc en gros, s'il a une barre de 10 à 10, il peut même gagner des LP comme ça. Cela peut se faire de différentes manières, par exemple en nourrissant quelqu'un qu'il aime ou quelque chose du genre. Ensuite, Olivia apprend à Noir comment vérifier son LP restant et lui apprend également à utiliser la compétence de création. Lors de son premier test, Noir crée avec succès son premier objet, apprenant à tirer des balles de pierre en condensant la poussière dans l'air. Cependant, ses efforts le laissent épuisé et il se rend vite compte qu'il doit trouver un moyen de reconstituer ses points vitaux. Puis, dans un changement de scène, on voit Noir allongé sur les jambes de sa sœur où il lui demande un câlin. De ce fait, votre LP finit par augmenter. Le lendemain, Noir retrouve Emma dans le parc et lui demande un câlin pour continuer à augmenter ses points de vie. Cela déclenche alors la mémoire de Noir demandant à Olivia de lui apprendre un sort pour réussir un examen de l'académie. Olivia lui montre alors le pouvoir du regard
analytique et maintenant Noir teste et examine les capacités d'Emma avec ce pouvoir. Au cours de la conversation, Emma mentionne qu'elle a mal au cou à cause du poids de son cœur. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire ici, n'est-ce pas? Parce qu'elle a un très grand cœur. Noir y voit l'occasion idéale de tester sa puissance créatrice. Il réduit alors la taille du cœur d'Emma. Cependant, Emma est très contente du changement et lui demande de reprendre sa taille d'origine. Pour ce faire, Noir doit désormais utiliser ses compétences en montage. Pour annuler le changement, il éprouve des remords d'avoir gaspillé son précieux LP. Après cela, Noir se retrouve pour la première fois à l'Académie des héros et se rend vite compte qu'il est entouré d'hommes et de personnes qui ne l'aiment pas parce qu'il ne vient pas d'une famille aussi noble. De ce fait, personne ne souhaite le rejoindre pour sa première mission. Ce qui, d'accord, était une quête théoriquement facile qui impliquait de collecter des monstres matérialistes. Il semblait qu'il devrait se débrouiller tout seul, mais Noir est surpris quand Emma arrive et propose immédiatement d'être son coéquipier. Elle révèle qu'elle a quitté son emploi à la bibliothèque pour le rejoindre à l'Académie des héros. Apparemment, elle ne peut pas rester loin de lui, même un petit moment. Et puis, quelques secondes plus tard, une fille aux cheveux noirs nommée Lenoria apparaît et veut également les rejoindre, même si elle a encore un petit préjugé contre Noir car il est d'un statut social inférieur. Après cela, l'enseignant informe les élèves qu'ils ont jusqu'au matin pour livrer le matériel du monstre. La plupart des étudiants envisagent de tendre un piège en achetant le matériel, leur donner des avantages par rapport aux autres étudiants. Lenoria suggère à ce stade qu'ils travaillent séparément, mais Noir a une autre idée. Il propose alors qu'ils retournent ensemble au donjon et récupèrent les matériaux en battant plusieurs monstres trouvés à l'intérieur. Au fond, il veut le faire de la bonne manière. Quatrième scène et on voit que Noir rencontre un faucheur, l'une des créatures les plus puissantes au niveau 99. Pour le moment, le niveau de Noir n'est que de 23. La faucheuse attaque alors Noir avec sa faux. Noir essaie d'utiliser ses pouvoirs, mais il se rend compte qu'ils n'ont aucun pouvoir. Assez de LP pour faire ça. Ainsi, utilisant un faible pouvoir pour arrêter momentanément le faucheur, Noir sent ses genoux faiblir et ainsi il tombe dessus. Cependant, avec son dernier effort, il parvient à créer une balle de pierre et à percer la poitrine du faucheur. De cette façon, il peut le vaincre en passant au niveau 33. Le lendemain à l'académie, l'enseignant doit annoncer les 3 meilleures équipes au concours d'entrée. À ce moment-là, Noir se souvient avoir demandé à Olivia si vaincre le faucheur lui suffisait pour réussir le test. Maître lui répondit alors que oui, cela suffisait. Et puis le professeur le confirme en révélant d'abord les noms des équipes arrivées en 2e et 3e place avant d'annoncer finalement que le groupe de Noir a remporté la course avec 10 fois plus de points que l'équipe en 2e position. Noir, qui voulait juste réussir quel que soit son poste, en était très content, tout comme Emma et Lenore. Il ne s'attendait pas à gagner avec un tel avantage. Le professeur explique bientôt qu'en remettant le crâne de la faucheuse, ils ont non seulement réussi l'examen, mais ont également marqué l'histoire de l'académie. La famille de Noir, qui était si humble, est ravie d'apprendre cette nouvelle. Cependant, leur bonheur disparaît vite lorsqu'ils constatent le coût élevé des frais de scolarité. Noir exprime alors son incertitude quant à la manière dont ils pourront payer pour cela. Dans un changement de scène, nous voyons Noir rendre visite à son maître dans le donjon. Il l'informe des frais mensuels élevés. Maître Olivia lui suggère alors de gagner de l'argent en battant des monstres dans le donjon. Il pourrait le faire pour vendre les matériaux qu'il avait trouvés. Noir est choqué d'entendre cela, ne voulant plus attirer l'attention sur lui après l'incident au gymnase. Il était déjà beaucoup jugé pour sa pauvreté, donc il ne voulait pas continuer à attirer l'attention. Bientôt un flashback où nous voyons qu'il se souvient avoir demandé à Lenore de s'attribuer le mérite d'avoir vaincu le faucheur, parce qu'il lui serait plus facile d'être reconnu comme fille d'un comte. Les gens ne le prendraient pas bien si un simple baronnet comme lui réalisait un tel exploit. Après avoir entendu toute cette histoire, Olivia lui dit qu'il n'y a qu'une seule façon pour lui de gagner de l'argent dans cette situation. Tout ce qu'il peut faire, c'est rejoindre la guilde des aventuriers. Plus tard, Noir arrive au château pour s'inscrire auprès de la guilde et il rencontre ensuite Lola, la réceptionniste de la guilde. Lola explique les différents types des aventuriers, dont ceux qui collectent des extraits naturels mais aussi ceux qui battent des monstres et ceux qui explorent les donjons. Elle explique que les aventuriers sont classés et que les aventuriers des rangs les plus élevés ne peuvent accomplir que les missions les plus difficiles et les mieux rémunérées. Lola assure alors à Noir que s'il performe bien, il pourra progresser dans le classement. Puis elle lui tend une feuille pour qu'il puisse noter ses compétences. Cependant, Noir a peur d'y mettre les compétences qu'il a héritées de son maître Olivia. Lola, se rendant compte qu'il est en visite, lui dit de rester calme car cette information est confidentielle. Noir, après avoir été captivé par l'odeur agréable de Lola, décide de lui dire la vérité. Lola soupçonne donc qu'il ment simplement sur ses capacités. Elle révèle que la guilde dans laquelle ils appartiennent appartient aux adeptes d'Olivia. Noir est très excité d'entendre ça. Il demande si Lola fait référence à son maître. Cependant, il commence à se retenir car Lola lui explique que des imposteurs apparaissent toujours à Aria en prétendant être les successeurs du pouvoir d'Olivia. Lola sort alors un livre magique qui, selon elle, appartenait à Olivia et elle dit que s'il dit la vérité, le livre réagira à lui. Si tout ce qu'il dit est vrai lorsqu'il touche le livre, toutes ses compétences y apparaîtront. Comme Noir savait qu'il n'avait rien à craindre, il s'appuya sur le livre. Lola est surprise de réaliser qu'il est le véritable successeur d'Olivia. Parce que bientôt vos compétences apparaissent écrites dans le livre. Après cela, Noir dit à Lola qu'il doit gagner de l'argent rapidement pour payer son abonnement au gymnase. Lola lui confie alors une mission pour capturer quelques bugs. Cependant, ce ne sont pas ce que veulent les insectes, ce sont des insectes monstrueux connus pour être difficiles à capturer. Noir n'est pas sûr, mais Lola le rassure bientôt, lui exprimant sa confiance en ses capacités et lui assurant qu'il saura accomplir cette tâche avec aisance. Après avoir encouragé
encourager le protagoniste, elle s'approche de son oreille et lui dit qu'elle aime les hommes compétents. Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire par là, qu'en pensez-vous? Après cela, Noir continue sa mission et se demande s'il doit faire appel aux sages pour l'aider à retrouver ses insectes. Car malgré les violents maux de tête que cela lui provoque, il sait que cette compétence est très utile. Et il pense alors qu'Emma pourrait être là pour au moins lui donner un baiser quand il ressent la douleur. Mais après avoir réfléchi à cela, il se rend compte qu'il ne peut pas toujours compter sur elle. Quoi qu'il en soit, malgré ses inquiétudes, Noir décide finalement d'invoquer le sage et le sage fournit à Noir l'emplacement exact des insectes les plus proches. Après cela, Noir mentionne que le mal de tête est tolérable et il se lance dans sa quête. Finalement, il réussit à trouver la première créature, mais avant qu'il puisse célébrer, Emma arrive sur les lieux et elle est en colère parce que Noir ne l'a pas informé de sa décision de devenir un aventurier. Noir explique qu'il ne voulait pas la mettre en danger parce qu'elle avait de l'argent et lui pas. Il avait donc besoin de travailler comme aventurier, mais elle n'en avait pas besoin. Cependant, Emma lui rappelle la promesse qu'ils ont faite en disant qu'ils seraient toujours ensemble. Elle suggère alors que le meilleur moyen de retrouver les insectes est d'invoquer le sage et pense que cela le rassurera. Noir dit à Emma qu'elle n'a plus besoin de l'embrasser à chaque fois pour soulager la douleur car il apprend à y faire face. Douleur. Il pensait que cela la rendrait plus heureuse, mais en entendant cela, elle finit par devenir plus triste. Noir réalisant cela dit que ce n'est pas grave car ils sont amis depuis longtemps si de temps en temps elle veut lui donner un baiser amical. Après cela, les deux parviennent ensemble à collecter plusieurs monstres. Après avoir terminé cette mission, Lola arrive et donne son paiement à Noir. C'est presque suffisant pour payer les frais mensuels, mais il reste encore un peu de chemin à parcourir, mais il est toujours excité car il n'a jamais vu autant d'argent entre les mains auparavant. Mais la dure réalité est qu'il a encore besoin de plus d'argent pour effectuer son paiement mensuel. Lola félicite alors Noir pour ses progrès et suggère qu'il augmentera bientôt son rang. Il avait juste besoin de continuer à jouer aussi bien qu'avant. Pour l'aider, Lola lui confie une prochaine mission. Cependant, Emma devient jalouse lorsqu'elle se rend compte que Lola est trop proche de Noir. Ainsi commence une dispute entre Lola et Emma à l'attention de Noir. C'est drôle que les autres aventuriers soient témoins et ressentent la tension entre les deux. Tout le monde est excité à l'idée d'assister à un combat entre deux belles filles. Mais Noir ne veut pas que cela arrive et il dit donc des mots gentils aux deux filles pour la calmer. Emma exprime ensuite sa gratitude à Noir pour l'avoir aidé dans sa mission. Tandis que Lola, en revanche, garantit qu'elle lui donnera le meilleur d'elle-même en tant qu'aventurière. Lola s'approche alors de Noir et lui demande s'ils peuvent dîner ensemble après le travail. Emma est insultée de voir que Lola continue de flirter ouvertement avec Noir devant elle. Après cela, Noir et Emma traversent un pré et Emma a l'air un peu contrariée. Elle exprime son inquiétude pour Noir, l'avertissant que s'il reste avec Lola, elle pourrait l'attirer dans une pièce et lui faire du mal. Et je ne plaisante même pas en disant qu'elle dit ces choses, d'accord? Après cela, Emma mentionne qu'elle recherche un certain type de lapin qui cause des dommages à l'écosystème. Et puis elle propose que s'ils parviennent à attraper ce lapin, ils recevront 50 000 $ dont Noir a besoin pour payer ses frais mensuels. Cependant, leur conversation est interrompue lorsqu'un groupe de gobelins apparaît et commence à les attaquer. Soudain, un lapin géant s'approche d'un des gobelins avec sa corde. Noir demande alors à Emma de reculer. Cependant, elle insiste pour vaincre le lapin seul car elle pense que si elle termine la mission seule, Lola cessera de draguer Noir. Maintenant, d'où elle tient cette information, je n'en ai aucune idée. Après cela, le lapin lance une attaque contre Emma. Cependant, elle esquive habilement l'attaque. Emma utilise alors la puissance de sa frappe et du vent pour déclencher une puissante attaque contre lui. Puis elle donne encore plusieurs coups. Mais dans une tournure surprenante des événements, le lapin saute vers Emma. Le lapin est maintenant sur le point d'essayer un nouveau type de nourriture. Cependant, Noir intervient rapidement et la sauve en utilisant une balle de pierre pour faire s'envoler le lapin. Noir et Emma trouvent alors refuge dans une forêt. Noir se rend compte qu'Emma se sent mal car elle pense qu'elle n'est pas assez forte pour vaincre un lapin réellement produit, mais Noir décide d'utiliser ses compétences analytiques sur elle. Grâce à cette capacité, il évalue qu'Emma a besoin d'une augmentation significative de son LP. Parce que si elle fait cela, elle améliorera ses compétences. Il se rend compte que cela nécessiterait un nombre raisonnable de points. Alors Noir propose un échange, lui demandant quelque chose. Emma a décidé que pour vaincre le lapin, elle accepte de faire tout ce qui est nécessaire. Noir demande alors s'il peut lui mordiller l'oreille. Elle pense que l'inconnu est un peu nerveux, mais elle est d'accord. Il lui tient ensuite la main pour la réconforter et commence à accomplir cet acte. À ce moment, Emma finit par pousser un cri dont je ne peux pas dire de quoi il s'agissait. Mais soudain, le lapin découvre leur présence à travers son cri. Je suis désolé car l'attitude de Noir avait du sens, car avec ça il a accumulé suffisamment de points pour pouvoir augmenter les pouvoirs d'Emma. Mais ensuite le lapin les attaque, en commençant par Emma puis en atteignant Noir. Noir utilise alors un bouclier pour se protéger et Emma a désormais suffisamment de pouvoir pour vaincre le lapin. Emma, après le buff qu'elle a reçu de l'affection de Noir, parvient à vaincre le lapin sans difficulté. Il donne ensuite la corne de lapin à Lola comme preuve de ses exploits. Lola est surprise et impressionnée qu'Emma ait réussi à vaincre le lapin sans aucune aide. À partir de ce moment, Emma et Lola commencent à nouer une amitié, elles s'excusent mutuellement pour leur comportement antérieur. En remarquant la mention de la viande de lapin, Noir commente qu'elle est l'une des plus délicieuses et des plus rares à trouver. Lola est d'accord avec cela, reconnaissant que lorsque les aventuriers parviennent à vaincre l'animal, ils le consomment généralement immédiatement après. À ce moment, Noir révèle sa nouvelle capacité nouvellement acquise, la poche dimensionnelle, qui est similaire au sac d'Hermione dans Harry Potter et lui permet de stocker ses objets dans une autre dimension. Il peut donc y stocker n'importe quoi, il utilise donc ce pouvoir pour invoquer à nouveau le lapin géant. Après cela, Emma et Lola le serrent dans leurs bras en
signe de gratitude. À la fin, tout le monde mange ensemble une délicieuse viande de lapin. Lola apporte ensuite le paiement de la mission à Benicio Noir car il a désormais assez d'argent pour s'inscrire au gymnase. Vivons un moment émouvant où tout le monde est très fier de Noir et touché qu'il ait réussi à gagner de l'argent. Le protagoniste leur exprime sa gratitude et reconnaît que cet exploit n'aurait pas été possible pour son professeur Olivia. Nous avons un autre moment mignon où Olivia est fière des réalisations de son apprenti. Après cela, Noir et Emma paient leurs frais mensuels et quittent le gymnase pendant que je marche. Emma dit à Noir de baisser la tête en référence à Maria Fiona Albert qui était la fille du célèbre duc Albert qui passait par là. À ce moment, Noir utilise son pouvoir analytique pour observer les capacités de Maria. À sa grande surprise, il découvre qu'elle porte une malédiction qui lui fera perdre la vie à l'âge de 16 ans, mais ce n'est pas encore le moment pour le protagoniste de faire quoi que ce soit. Vient ensuite le premier jour de présence de Noir au gymnase. Il se réveille contre sa sœur, lui montrant beaucoup d'affection, voulant lui faire un câlin comme toujours, mais leur père interrompt le moment et semble un peu mal à l'aise après avoir vu tant de démonstrations d'affection. Emma, de son côté, attend déjà Noir devant sa maison. Les deux se dirigent vers le gymnase. Ils arrivent à l'école et Noir mentionne que tout le monde est obligé de porter une médaille indiquant leur titre de noblesse, ce qui finit par révéler que Noir était économiquement pauvre. Par conséquent, lorsqu'il entre dans la salle de classe, il commence à faire face au mépris de ses camarades de classe en raison de son milieu pauvre. Bien qu'il soit un noble, il est un pauvre noble, c'est tout. Pendant ce temps, les garçons de la classe sont attirés par la beauté d'Emma et son statut économique supérieur. Tout le monde commence à se présenter à elle, la traitant comme si elle était une célébrité. Cependant, l'ambiance change complètement lorsque Maria, la fille du duc, entre dans la classe. Noir est immédiatement captivé par sa présence, se sentant complètement hors de sa portée. Étonnamment, Maria s'approche de Noir et l'appelle par son prénom et son nom. Les autres élèves sont surpris de savoir qu'elle le reconnaît. Pour rendre tout le monde encore plus choqué, Maria exprime son honneur en rencontrant Noir. Il dit qu'il espère qu'ils pourront avoir de bonnes relations à l'école. Puis elle salue également Emma qui est surprise car c'est leur première interaction. Maria leur dit alors au revoir en déclarant qu'ils se reverront plus tard. Après cela, elle part de là. Après cette rencontre, l'un des garçons qui montrait auparavant du dédain pour Noir s'approche désormais avec une attitude très amicale. Cependant, Noir décide maintenant de ne pas être gentil et continue son chemin avec Emma l'ignorant. Plus tard, nous avons le premier cours de combat de Noir et Emma au gymnase. L'enseignante révèle alors aux élèves qu'elle travaille comme aventurière depuis l'âge de 7 ans avant de devenir enseignante. Cependant, c'était une sorte d'aventurière qui ne servait qu'à prendre la vie des autres. Après cela, elle s'adresse aux garçons, déclarant qu'elle ne les laissera pas partir tant qu'elle n'en sera pas satisfaite. Mystérieusement, après avoir prononcé ces mots, elle se lèche les lèvres. Pour démarrer le cours d'autodéfense, le professeur appelle Noir comme premier participant. Elle lui ordonne d'attaquer de toutes ses forces, affirmant qu'il ne pourra même pas la traîner. Noir accepte ses paroles puis sort son épée en bois et lance une attaque contre le professeur. Cependant, elle échappe adroitement à l'attaque avec un mouvement rapide vers l'arrière. Elle détermine alors qu'il s'agit du premier mouvement de base que ses élèves doivent maîtriser. Alors, le professeur met Noir au défi de se défendre en imitant sa retraite. Elle a confiance en ses capacités et Noir pense qu'elle peut facilement reproduire le mouvement. Cependant, le professeur le surprend avec une attaque rapide et inattendue qui ne laisse même pas au garçon le temps de se défendre. Une fois qu'il s'est remis de sa douleur, elle informe Noir que s'il parvient à exécuter correctement le retrait, elle le récompensera avec quelque chose qui lui plaira certainement. C'est elle qui parle, je ne dis rien, je raconte juste des histoires. Noir est motivé par la récompense du professeur et décide d'utiliser ses compétences pour améliorer sa technique de sevrage. Pendant que l'enseignante lance une nouvelle attaque avec son épée en bois, exécute à nouveau avec succès la technique de retraite, surprenant non seulement le professeur mais aussi ses camarades de classe. Éprouver un sentiment d'accomplissement parce que tout le monde pensait qu'il était pauvre. La vérité est qu'il est toujours un homme pauvre, mais maintenant c'est un pauvre puissant. Quoi qu'il en soit, comme convenu plus tard, Noir reçoit sa récompense et rend jaloux tous les autres élèves, à l'exception d'Emma qui est la seule à aimerait être à la place du professeur et non Noir. Dans l'exercice suivant, l'enseignant demande aux élèves de former des binômes. Cependant, elle dit spécifiquement à Noir et Emma qu'ils ne peuvent pas être partenaires. De même, elle dit que Maria ne peut pas rejoindre son assistante. Lorsqu'un garçon s'approche de Maria, il lui suggère de s'associer car ils formeraient une excellente équipe en raison de leur statut élevé de noble. Maria rejette alors le commentaire du gars et dit que tout le monde doit respecter les roturiers. Et elle dit même qu'elle préférerait être associée à un roturier plutôt qu'à un noble idiot. Noir revient puis s'approche de Noir et lui demande d'être son partenaire d'entraînement. Il répond que ce serait un honneur de la rejoindre. Maria prend alors Noir et le tient près d'elle. Mais sortie de nulle part, complètement sortie de nulle part, elle finit par tomber sur Noir. Noir se sent à ce moment complètement dans une situation de manque de respect. Après cela, l'assistant de Maria ignore simplement ce qui s'est passé et emmène Maria. Utilisant son pouvoir, Noir voit que tout ce qui arrive à Maria est lié à la malédiction qu'il a vue. Il envisage ses compétences d'édition pour supprimer cette malédiction. Cependant, le coût serait de 8000 points. C'est bien au-delà du solde qu'il avait à l'époque, qui n'était que de 2000 points. Cependant, le protagoniste est déterminé à trouver une solution à ce problème. Il décide plus tard de convoquer le grand sage pour lui donner des conseils sur la manière de gagner les points nécessaires. L'homme le plus âgé du monde dit alors que s'il veut y parvenir, il doit courir et toucher le cœur de chaque fille. Noir envisage même de le faire, mais le grand sage lui dit que cela lui rapportera 2000 points supplémentaires. Cela décourage malheureusement Noir car c'est loin des 8000 dont il avait besoin. Pour aggraver les choses, il a ce vieux mal de tête après
après avoir utilisé le pouvoir du grand sage. Il se retourne ensuite et demande à Emma un baiser pour l'aider à soulager cette douleur. Cependant, la fille a un peu peur de faire ça devant toute la classe. Mais Noir a mal à la tête et s'en fiche où il l'oublie et l'arrête et lui donne un baiser. Tout le monde est choqué de voir cette scène, même le professeur. En guise de punition pour l'acte de Noir, elle l'oblige à courir là-bas. Plus tard, les protagonistes se rendent chez Lola pour voir si elle connaît un moyen de supprimer la malédiction de Maria. Lola dit qu'elle ne sait pas comment faire ça, mais elle a une amie appelée Luna qui est experte en magie de ce type et elle peut peut-être l'aider. Et je peux seulement vous dire qu'à partir de ce moment, l'histoire ne fait que s'améliorer. Parce que cette malédiction de Maria a beaucoup de choses à dévoiler, tu sais. Mais maintenant nous terminons la première partie de notre anime. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez une deuxième partie, n'oubliez pas de laisser un like et de commenter ici. J'apporte la deuxième partie quand je sais que vous l'avez aimé, alors laissez un like et envoyez cette vidéo à vos amis. Mais bon, les jeunes, maintenant la vidéo se termine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci d'être des otakus incroyables. Merci d'être toujours avec moi et à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci, au revoir, au revoir.